Merci de nous préférer sur Espace TV, amis téléspectateurs. L'émission, c'est Espace School qui devient carrément votre rendez-vous hebdomadaire sur cette chaîne. Vous le constatez, c'est la récréation ici au lycée de Koya, aujourd'hui appelé lycée Almami Ismail Sobé Bangoura. Mesdames et messieurs, restez avec nous à toutes et à tous. Après juste cette virgule, nous prendrons les élèves. Okay. Cette très belle émission, amis téléspectateurs, se poursuit dans les différents établissements de la place. Vous êtes patron d'instituts universitaires privés. Vous pouvez très bien inviter cette équipe d'Espace School pour pouvoir atterrir au sein de votre établissement. Et tout de suite, nous allons comprendre les petites difficultés que vous vivez de ce côté. Bonjour mon cher ami. Bonjour monsieur. Et votre nom s'il vous plaît? Moi je me nomme Dopavogi Doro. Je quitte Somaya pour l'école. Et Somaya, c'est à combien de kilomètres du lycée? À peu près c'est 4 kilos. 4 kilos? 4 kilos du lycée, oui. Et comment tu fais pour être là? Tu as un vélo, tu as une moto ou bien tu fais à pied? En voyant des difficultés que la famille traverse, je fais à pied. Et tu te réveilles, ceci dit, à quelle heure pour être à l'école à 7h45? Deux fois à 7h, deux fois je me lève à 6h, deux fois à 5h30, je fais je me débarbouille et puis je viens pour le lycée. D'accord. Et tu fais la classe de terminale, tu es promu ou bien redoublant? Moi je suis promu, je fais la classe de la terminale B, mais franchement on rencontre des difficultés quand même. Et quelles sont ces difficultés? D'abord, la première difficulté qu'on rencontre, on n'a pas de professeur de mathématiques parce que notre professeur de mathématiques est tombé l'autre fois. Il était malade, c'est un vieux. Chaque fois, on vient, on n'a pas de professeur de mathématiques. Ça, c'est le premier problème. Au niveau des anciens professeurs aussi, ils envoient les universitaires pour nous enseigner. Et tandis qu'ils ils ne sont pas habitués à l'enseignement, donc ils envoient ces professeurs-là, ces enfants-là pour nous enseigner. Encore, les élèves... quand les élèves viennent en classe pour suivre des cours, de fois, quand ces universitaires viennent, on nous fait sortir parce que c'est la jeunesse, ils veulent se montrer qu'ils connaissent et tandis qu'ils ne connaissent pas. Donc il y a beaucoup de difficultés quand même que le lycée rencontre de la 11e en terminale. D'accord. Et est-ce que M. Kouyaté, qui est le proviseur de cette école, est au courant de tout ce qui se passe dans les différentes salles de classe? Il paraît que oui, parce que monsieur, il a... Vous remontez l'information à son niveau? Oui, il a décentralisé. Vous savez, il a décentralisé. Il a donné certains pas à des élèves parce qu'il a essayé de mettre en place la commission culturelle. Donc il faut aller rencontrer le vice-président. C'est le vice-président au vice-président de venir à la direction et à celui-ci de remonter. Parce que moi-même qui ai arrêté devant vous comme ça, je me suis décalcassé en voyant un professeur de philosophie qui enseigne aujourd'hui ici. Ça, c'est l'amour de l'école qui l'a fait que je l'ai fait. Parce que ce monsieur Kouyaté, Mamadi Kouyaté qui était à Conakry, je l'ai fait venir pour nous aider. Parce que lui seul, il ne peut pas. Soyez un peu franc. Lui seul, il ne peut pas. Le problème, c'est au niveau du gouvernement. Parce que quand on parle là, il faut réfléchir. Parce que lui, c'est un supérieur à nous. Parce que c'est notre papa. S'il ne voulait pas notre reçu, il n'allait pas se décalcasser de ce qu'il fait comme ça. Quand même, il se décalcasse. D'accord, Dopavogi. Les mathématiques sont coefficiées dans les classes de social. Tes impressions par rapport à cela? Les mathématiques sont coefficiées dans les classes de social. Oui. Moi, mes inquiétudes, d'abord, on n'a pas fait la mathématique en 11e année, en 12e année. C'est maintenant qu'on vient nous imposer et le ministre a diffusé à la télévision que, selon des informations que j'avais reçues, il a diffusé que les mathématiques sont déjà en social. En plus, nous, on a eu beaucoup de difficultés au lycée ici, notre promotion. D'abord, en 11e année, on n'a pas fait de français. On a fait 6 mois, on n'avait pas de professeur de français. En 12e année, on a rencontré un professeur de français qui nous a bâclé. Et en terminale, on raconte encore des difficultés. Et puis, il y a des professeurs qui ne se sentent pas. Parce que quand l'autre nous donne cela, l'autre nous dit que ce n'est pas ça. On ne sait pas quoi faire. Donc, moi, l'appel que je vais faire, il faut qu'il vienne à notre secours. Sinon, le lycée risque encore, va faire de l'échec. Des échecs qui s'est passé l'année passée. Il faut que le gouvernement aide M. Bouna. Il faut qu'il aide M. Bouna. M. Bouna, c'est de quel cas, soyons francs, un peu franc.
il fait beaucoup pour le lycée. Mais il faut qu'on vienne à son secours, parce qu'il y a un manque de documents. Le lycée, un grand lycée, c'est le plus grand lycée de Koya. Le lycée doit avoir les bis. Les élèves, tout dernièrement, là, se plaignaient. Ils disent qu'ils ont l'air de vendre les diplômes au lycée ici. Les diplômes d'admission. Ils vendent les diplômes d'admission au lycée ici. Il y en a à 25 000 francs. Certains disent que, la direction dit que ça a été fixé depuis au ministère. Donc nous, on veut savoir, est-ce que c'est au ministère que ça a été diffusé ou bien est-ce que c'est ici qu'ils l'ont fait? Donc je vous remercie franchement. Je suis franchement content. Je suis franchement content de l'arrivée de l'espace ici. Franchement, je vous remercie. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, nous continuons toujours avec ces élèves de ce grand lycée du pays. Je vais très bien parler de Koya, exactement, le lycée de M. Kouyaté, qui est le proviseur dans cet établissement. Nous avons affaire avec Marié Toussouma. Marié Toussouma, fait quelle classe? Terminale sociale C. Terminale sociale C, passante, redoublante? Non passante. Ok, de la 12e à la terminale, tu es parti avec quelle moyenne? De 12e en terminale, je suis parti avec de moins 11,72. Et tout se passe bien entre vous élèves d'abord? Oui, avec nous les élèves, tout se passe bien. Et le baccalauréat s'approche, avance à petits pas. Comment tu comptes affronter ce bac? J'ai commencé la révision avec avec mes professeurs et mes amis aussi. Au collège là-bas, on va à les révisions. Les révisions s'accroissent petit à petit. Il y a des bons professeurs avec nous. Seulement, on a des difficultés à l'école. Il y a des manques de professeurs. Bon, il n'y a pas de bibliothèque. L'école est très loin. Donc, on vient à pied. Deux fois, on est en retard. Tu vois, tout ça, ça rentre dans l'éducation. Dans l'éducation, encore ici, même si c'est pour venir étudier, on vient, on trouve des professeurs. Bon, il y a certains qui sont fatigués, sont faibles, n'enseignent pas très bien les élèves. Vous voyez, chaque fois, il y a des manques de professeurs. Les professeurs viennent en retard. Il y a des jeunes professeurs qui sont là, bon, n'enseignent pas très bien. Et pourtant, on est là pour préparer le bac. Quand une fois qu'on est à l'université, donc ça, c'est une autre vie. Donc à l'école et au terminal, on doit préparer tout au terminal. Et parlant de l'université, qu'est-ce que tu comptes faire à l'université? Je veux faire l'administration des affaires étrangères à l'université. Donc je dois m'apprêter tôt dès l'entrée en 11e année. 12e, 11e, on n'a pas de bons professeurs. 12e, la même chose. En terminale, les mêmes difficultés se répètent. Vous voyez, ça n'encourage pas l'élève du tout. Il y a des autres qui font les transferts, d'autres part. Tu vois, nous, on n'a pas les moyens de faire les transferts. Donc là où nous sommes, il faut que l'État aide l'école aussi à avoir des bons professeurs. Et c'est d'encadrer les élèves pour qu'à l'entrée à l'université, nous n'aurons pas les difficultés. Parce qu'il y a des élèves en université, même des élèves en terminale les passent. C'est parce que c'est dû à la formation de terminale. C'est sous un soleil très très ardent, amis téléspectateurs, que nous produisons ce numéro d'Espace School du côté de Koya. C'est la première sortie d'ailleurs de cette équipe d'Espace School sur Espace TV. Nous allons prendre tous ces élèves qui souhaitent intervenir devant la caméra d'Espace TV. Nous avons ce premier élève à qui nous disons bonjour. Bonjour monsieur, c'est Modi Adjibou Bari, je suis membre du club de la presse au lycée Fili, au lycée Almami Sogbe Bangura, ex-lycée Fili. Donc nous sommes très ravis de votre présence ici pour nous défouler de notre inquiétude au sein de notre établissement. Bah quitte quel quartier pour être au lycée ici? Moi je quitte tout près, je suis à 30 mètres du lycée Fili. Et tout se passe bien, tu viens régulièrement en classe? Régulièrement, je viens régulièrement en classe, oui. D'accord, cette presse au sein de ce lycée s'occupe de quoi exactement? La presse s'occupe des inquiétudes qui se passent au sein de notre établissement, ce qui se passe sur le plan national de l'Afrique et le reste du monde.
D'accord. Et ceci dit, c'est de façon quotidienne ou bien c'est combien de fois dans la semaine sous le mât? Oui, c'est chaque jour, hein, chaque jour, du lundi au samedi. Ça passe du lundi au samedi à partir de 7h45 minutes. D'accord. Parlant des petits problèmes que vous rencontrez au sein de ce lycée, quels sont-ils? Bon, nos inquiétudes, moi je vais dire par là, nous les élèves nous les élèves de la terminale sciences sociales C, on a une inquiétude vraiment que je dois dire ici à l'antenne. Il s'agit de notre professeur d'anglais OM qu'on ne comprend pas du tout dans notre classe. Ça, c'est une inquiétude vraiment qui inquiète tout le monde. Donc, s'il vient en classe, donc, il nous fait écrire tellement, il nous fait parler des histoires qu'on ne connaisse pas. Donc, à la fin de l'heure, donc, il essaie d'expliquer ça alors que dans les 15 minutes, on ne peut pas expliquer tout le cours. Donc ça, c'est une inquiétude dans notre classe. Donc ce qui implique que depuis octobre, vous ne suivez pas régulièrement les cours d'anglais? Mais nous suivons l'anglais régulièrement. Mais c'est les défis qu'on vous dise comme ça. Les défis sont les suivants. Le professeur il vient écrire, il fait bourrer le tableau, donc on ne comprend pas du tout. Il n'essaye pas d'expliquer tout. Donc c'est une inquiétude vraiment qu'on signale ici au sein de votre antenne. Est-ce que M. Touré, qui est le censeur des classes de 12e et terminale, il est au courant? Oui, il est au courant parce c'est un professeur vraiment reconnu au sein de notre établissement. Donc il faut oser de dire la vérité. C'est un professeur que tout le monde, même la direction n'ose pas. Pourquoi on n'ose pas? Mais oui, tout récemment, en terminale sciences expérimentales, il y avait une histoire qui s'est passée entre lui et un élève. Il est venu, il a donné des cours, il a écrit tout le tableau. Donc le petit s'est réveillé pour dire que monsieur, il faut qu'on essaie d'expliquer ça parce qu'il est 9h45 minutes. Donc il a fait sortir le petit puisque le petit a dit la vérité, d'expliquer que chaque jour que vous venez ici, vous essayez de nous faire écrire seulement sans l'explication. Donc, beaucoup d'écriture, beaucoup de leçons recopiées, sans explication. Sans explication. Beaucoup d'écriture, beaucoup de leçons sans vraiment explication. Je le dis haut et fort. D'accord. Vous allez suivre la caméra d'Espace TV et certainement il y a la DPE, la direction préfectorale de l'éducation de Koya qui est en train de nous suivre maintenant. Un appel à l'endroit de ces autorités. Autorités de Koya, notamment la direction préfectorale de l'éducation. Nous lançons un appel solennel à vous de nous aider vraiment à surmonter le défi au niveau du professeur d'anglais qui est Mr. OM, je le dis haut et fort, qu'on ne comprend pas du tout ces leçons, on ne comprend pas du tout ces leçons. Nous vous demandons, avec l'implication de Madame le DPE, de nous aider vraiment à surmonter ce défi, parce que c'est un défi vraiment capital. Imaginez, au bac, le coefficient c'est 3. Quand on perd en anglais au bac, donc je ne vois pas comment faut-il remonter ce défi. Donc je demande à travers la grande télévision Espace TV de nous remonter vraiment ce défi. Nous poursuivons toujours cette émission Espace School, amis téléspectateurs, sous un soleil très très ardent. Je réitère cela. Nous sommes au lycée de Koya. C'est très bientôt la fin de la récréation. Et juste après, nous allons nous intéresser à ces professeurs en situation de classe. Et pourquoi pas terminer par les deux premiers responsables de cet établissement. Je vais très bien parler de M. Touré, qui est le censeur des classes de 12e et terminale, et M. le proviseur de cette école, M. Kouyaté. Nous sommes avec Mamadou Adamasso, élève de la terminale sciences sociales C. Terminale sciences sociales C, passant redoublant? Passant. Passant.
Et comment tu comptes aborder le baccalauréat cette année? Oui, je compte avoir ce baccalauréat avec succès. Je suis très aussi ravi de cette présence. Aussi, je réitère aussi que nous prenons beaucoup de courage dans cet établissement et que malgré nous avons des difficultés. Le dernier cours en histoire, ça a été quoi? Bon, ça a été sur la décolonisation des peuples africains. Si nous parlons de la décolonisation, on veut parler de la décolonisation africaine. Parce que le temps que les peuples africains ont subi une grande colonisation pendant de 4000 siècles de la souffrance, où le peuple africain a eu maintenant à avoir des consciences pour faire libérer l'Africain. C'est-à-dire que si nous parlons presque des écrivains tels que Léopold Sédar Senghor, Léon Danton Damas, le camarade de la Guinée et que de Fatou Ndiaye, tous ont mobilisé pour que l'Afrique soit libérée. Moi, je suis M. Dubaté Mourifodé. Je suis professeur de français, chargé des cours de français dans les classes de terminale. Il y a 7 ans que j'évolue au lycée Almami Sogbe ici. J'ai commencé à tenir les classes de terminale à ma première année d'enseignement, c'est-à-dire à Zéro-Kouré en 2001. J'étais déjà professeur de terminale. Et ici, à ma première année aussi, j'ai commencé à devenir professeur de terminale. En franche vérité, il faut dire que c'est la promotion de l'année passée qui m'a émerveillé. Quoique l'année passée, on a eu des échecs en sciences sociales ici. Je crois que c'était un peu général en Guinée. Mais il faut dire que les sciences expérimentales et mathématiques nous ont beaucoup émerveillés l'année passée. C'est clair. Si c'est cette année, je crois que le début se montre très bien. Les élèves m'inspirent confiance cette année, en ce sens que les erreurs de l'année dernière sont déjà découvertes. Et puis nous sommes en train de les corriger. Parce qu'en français surtout, chez moi par exemple, j'ai trouvé que c'était des erreurs plutôt techniques. Les enfants avaient révisé, ils étaient franchement motivés en fin d'année. Mais il y avait un problème de technique. Surtout la dissertation était un grand problème ici l'année passée. Et on a découvert où était le problème. Nous, professeurs de français, on s'est réunis et puis on a trouvé la solution à cela. C'est pourquoi même je suis en train de faire un détail de cours, c'est-à-dire un cours qui devait être donné en un seul, c'est-à-dire en 2 heures. Je suis en train d'en faire 6 heures. Parce que j'ai fait de l'introduction un seul cours, le développement un seul cours, la conclusion un seul cours. Je veux détailler et je les mets en pratique. Quand vous veniez là, les élèves étaient en exercice. Je faisais flip 6-6. Quoique ils sont un peu nombreux, mais je les ai mis en groupe pour travailler. Je suis M. Nabé Julgar Naini, professeur de chimie pour les classes de terminale maths, 12e maths et 11e expérimental A et B. Le taux de progression cette année, nous sommes déjà aux alentours de 25%. Nous sommes sur les réactions acido-basiques, la réaction entre un acide fort et une base forte. Et vous avez trouvé au tableau déjà un exercice d'application. Toutes les leçons sont suivies, n'est-ce pas, d'exercices d'application. Je compte achever le programme plus tard d'ici, disons, au voisinage de mai. Et là, quand je finis très tôt aussi le programme, nous revenons, n'est-ce pas, cette fois-ci sous forme d'exposé. Là, je repartis les exposés, les thèmes aux élèves sur les exercices. Eux-mêmes, je leur suis maintenant par rapport à la résolution et je me rassure effectivement qu'ils ont la maîtrise. Et là, ils peuvent partir vraiment tête haute. C'est Ibrahim Sourissila, professeur de géologie au lycée Fili, Koya. Bon, voilà, je suis très jeune d'âge, mais je suis un peu ancien dans l'éducation. J'ai maintenant 14 ans d'expérience. Donc, je suis vers kilomètre en 6. Là, j'ai des cours de domicile. Je prends des élèves de terminale en biologie, en géologie. Bon, on s'est déjà adapté et puis on s'est déjà habitué. Maintenant, on peut donner les cours. Par mois, on donne 2 fois de cours et 2 fois d'évaluation. Ça marche. On peut évaluer les élèves, bon, malgré qu'il y a le pléthore, mais on s'adapte. Comme toujours, quand je viens, avant de commencer, j'appelle vraiment ces candidats-là au courage, travail,
Parce qu'avant qu'on ne soit au bac, il faut être prêt. Donc ils doivent se préparer et ils doivent faire la formation, leurs préoccupations. Ils ne doivent pas être de simples consommateurs, ils doivent aussi participer, être artisans de leur propre formation. Et c'est ce que je dis tous les jours, avant de commencer et après les cours. Moi, c'est Sekou Diané, ingénieur géologue, président de la PAE, lycée Almami Sogbe Bangoura de Koya. D'abord, il faut faire un peu l'historique de cette APAE. Nous, c'est à partir du 17 octobre qu'on a été réinstallé. Il y avait une ancienne équipe dont j'étais le vice-président, qui était pilotée par M. Doumbouya, Mohamed. Et le bilan de ces années, de ces 5 années-là, c'est ce que vous voyez là. Les 6 classes offertes par les Japonais, le forage, la peinture, tout ce qui est réalisation ici, au fait, est le travail de l'APAE. Quand nous prenons même pour cette année, avec, il y a une structure qu'on appelle C2, le comité de développement. On a fait déjà un projet pour cette année qui se chiffre à 9 700 000. Mais dans la réalité, notre capacité n'est que 5 millions. On a 4 millions à chercher. Donc, pour cette année, c'est ça notre projet. Donc, chaque année, on fait un plan directeur, un plan de développement. Mais ma requête, d'abord, c'est de mettre à la place du parent d'élève et de prendre l'enfant complètement en charge et faire venir ses parents. C'est ça. Parce que je représente tous les parents d'élèves ici. Donc, nous sommes leurs protecteurs et nous sommes leurs défenseurs. Tant que c'est la légalité. Si ce n'est pas la légalité aussi, nous faisons tout pour qu'il soit corrigé. Cette année, nous voulons faire, il y a au moins une dizaine de salles de classe. Vous avez vu, on a beaucoup de salles de classe, mais qui sont un peu mal équipées. On a déjà fait beaucoup de tables bancs pour cette année. Mais nous avons 10 tables que nous devons confectionner et 10 chaises. Nous voulons faire des bancs pour les professeurs et aussi équiper plutôt le nettoyage des toilettes. Bon, je ne sais même pas si je peux, parce que on a dit dans notre plan directeur, on a réparé les tables bancs, les tables de bureau au nombre de 10, les chaises au nombre de 10, une porte métallique dont le voleur a emporté. Nous devons changer les serrures. Nous devons acheter un mégaphone. Nous devons acheter 2 bancs pour les professeurs à la récréation. On doit faire aussi acheter des matériels pour les toilettes. Et aussi, on a dit qu'il faut trouver l'herbicide pour l'année prochaine, désinfecter la cour. La plaque d'identification qui est là, elle est petite. On doit faire une grande plaque d'identification. Et puis, dans le programme aussi, directeur, il y a la kermesse qu'on fera en fin d'année et aussi la motivation pour l'excellence au niveau des élèves et des professeurs. Tous ces montants là-bas se chiffraient à 9 60 000. Mais notre capacité financière n'est que de 5 millions. Il y a 4 millions à chercher ailleurs. Inch'Allah, on va trouver. C'est ça notre plan pour cette année. Nous demandons vraiment l'aide parce que l'école n'a pas, c'est pas une source de recettes. La seule recette ici sûre, c'est la contribution parentale. Malheureusement, qui se paye à compte-gouttes. Quand vous voyez les salles de classe, il y a au moins 150, 130 élèves. Jusqu'à présent, la contribution, on n'est pas à 40%. Donc ça fait un grand problème pour nous. Donc nous appelons les bonnes volontés. Et nous allons faire aussi des projets. Hein. Comme toutes les années, on fera un projet qu'on va faire véhiculer. Donc, l'autorité aussi, on tendra la main à l'autorité, surtout la préfecture, parce que nous relevons de la préfecture. On verra ce qu'elle pourra faire pour nous. C'est ça notre projet. Merci, monsieur. Bon, mais il y avait une chose aussi que je vais ajouter, d'ailleurs qui me tient à cœur. Vous avez vu les belles classes là, mais le grand problème, c'est qu'il y a la divulgation. Il n'y a pas de clôture. On a monté un projet qu'on a déjà déposé au niveau de l'IRI à Kindia, qu'on va suivre.
Mais tant que notre école n'est pas dans une enceinte, dans une clôture, on ne pourra rien faire. On a l'impression, quand vous venez, vous avez l'impression que les professeurs ne sont pas en classe parce qu'il n'y a pas de clôture. Et s'il y avait la clôture, les gens savent qu'à 8 heures, on va fermer, donc ils feront tout pour être là à l'heure. Mais malheureusement, on n'a pas de clôture, il y a tellement d'entrées qu'on a la difficulté. Donc nous demandons toutes les bonnes volontés, les ONG, les institutions, l'État, l'administration, tout le monde. Vous avez devant vous M. Cheikh Touré, censeur chargé des 12e et terminales au lycée Almami Sogwe Bangoura de Koya. Les succès ont été énormes au niveau des classes de terminale sciences maths et expérimentales. Les classes de sciences sociales ont fait peu de succès. La preuve est là. La session 2013, en terminale sciences expérimentales, sur 114 candidats, j'ai pu enregistrer 82 admis, dont 32 filles. En terminale sciences maths, 116 candidats, obtenu 83 admis, dont 18 filles. En terminale sciences sociales, 528 candidats, dont 64 admis, dont 9 filles. C'est pourquoi je disais tout de suite que les résultats en terminale sciences sociales ont été le plus souvent faibles. Je suis Bouna Kouyaté, proviseur du lycée Almami Ismaël Sogbe Bangoura de Koya. Je suis proviseur de ce lycée il y a maintenant 2 ans et quelques mois seulement. Depuis que je suis là, effectivement, il y a eu des réformes. Je vais commencer d'abord par le système d'adduction d'eau. Quand je suis arrivé, il y avait un système d'adduction d'eau effectivement à l'école, mais il y avait un forage qui était alimenté par système de pompage manuel. Quand je suis arrivé, nous avons rencontré la Compagnie des eaux de Guinée, communément appelée Okoya. Avec cette société, on a collaboré, on a fait signer un partenariat et ils ont accepté de nous mettre une pompe électrique et un forage de 2 cuves de 1000 litres par cuve. C'est ce qui a amélioré le système d'adduction d'eau dans notre établissement. En plus, quand je suis arrivé, les latrines, les toilettes qui étaient là étaient presque bouchées. On a essayé de déboucher ces toilettes pour les rendre opérationnelles parce que et élèves et professeurs n'avaient pas où aller se mettre à l'aise. Un autre aspect, c'est que l'infrastructure manquait dans cet établissement. La direction de l'école, en collaboration avec l'APAE, on a entamé des démarches auprès des ONG, auprès des ambassades. Et on a eu un don de 6 salles de classe par l'ambassade du Japon, ce qui nous a permis d'augmenter le nombre de groupes pédagogiques dans notre établissement. Donc voilà, en quelque sorte, ce que j'ai apporté depuis que je suis arrivé dans cet établissement. Bon, ça, franchement, il faut reconnaître que le courant passe très bien avec les professeurs. D'abord, j'étais là, en situation de classe. C'est à partir d'ici que j'ai été nommé proviseur de cet établissement. Donc, il faut reconnaître que le courant passe à merveille entre les professeurs et moi, parce que déjà, on était ensemble depuis très longtemps. D'abord, sur le plan pédagogique, on a essayé d'améliorer la qualité de l'enseignement. Évidemment, avec le système du département, le système d'évaluation continue que nous avons essayé de renforcer à notre niveau. On a motivé les élèves, les professeurs ont été motivés. Ça, il y a eu un plus au niveau des élèves. En plus, il
faut reconnaître qu'il y avait un laisser-aller sur le plan vestimentaire. La tenue scolaire n'était pas respectée du tout. Donc, on a imposé cela aux élèves, parce que c'est de rigueur. Et au jour d'aujourd'hui, les élèves viennent correctement habillés en tenue scolaire. Je porte confiance à mes enseignants dans la mesure où, d'abord, ils ont la volonté de travailler, ce qui est important. Et je ne doute pas non plus de leur formation académique. Mais ce qui est important, il ne s'agit pas d'avoir une formation académique, mais il faut avoir la volonté de travailler. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le courant passe normalement entre les professeurs et moi, parce qu'ils ont la volonté de m'accompagner. Donc c'est pourquoi je porte entièrement confiance à mes professeurs qui, moi, me donnent satisfaction. L'administration scolaire est bien structurée, très bien structurée. Quand nous avons des problèmes, on écrit à la DPE. C'est à la DPE de remonter l'information à l'IRE et au département. Mais dès lors que nous constatons qu'il y a un problème au sein de notre établissement, tout de suite, on remonte l'information à la hiérarchie directe, c'est-à-dire la direction préfectorale de l'éducation. Pratiquement terminé, amis téléspectateurs, ce numéro d'Espace School sur Espace TV. Vous nous suivez du côté de Kinshasa, vous nous suivez du côté de Malabo, vous nous suivez du côté d'Angola. Excellente réception chez vous. C'est, en tout cas, nous cherchons à vous montrer les réalités dans les différents établissements de votre pays, qui est très bien entendu la Guinée. Aujourd'hui, on a été accueillis par cette grande école, le lycée Almami Ismaël Sobé Bangoura, hier appelé lycée Fili, qui rencontre aujourd'hui assez de difficultés, manque de professeurs, mais en tout cas la direction cherche à mettre des bouchées doubles pour ne pas faire perdre ou mettre en retard ses élèves, surtout de classe de terminale. Mais vous avez écouté ces quelques élèves qui ont pointé du doigt ce professeur d'anglais qui ne fait que recopier les cours sans explication. Alors, un cri d'alarme lancé à cette direction, à cette DPE, pourquoi pas à l'IRE, mais aussi au ministère de l'enseignement pré-universitaire. Je vais très bien parler du département du docteur Ibrahima Kourouma. Vous avez suivi ces propos de M. Kouyaté, qui est le proviseur de cette grande école, qui est arrivé à la tête de cette école pas longtemps, mais qui a effectué des réformes. En tout cas, à saluer, les résultats sont probants jusqu'ici. Amis téléspectateurs, à toutes et à tous, vous êtes responsable d'école privée, vous êtes patron d'institut universitaire. Vous pouvez tout de suite appeler ce numéro qui s'affiche maintenant en bas de votre écran pour rentrer en contact direct avec cette équipe d'Espace School. Amis téléspectateurs, à toutes et à tous, à la semaine prochaine dans une autre école.